Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast en mode émission spéciale en direct de Center Parcs. Je vous explique juste après pourquoi on est réunis ici. Avant ça, je me présente un petit peu à vous. Si vous nous écoutez, je vais vous accompagner pendant les minutes qui nous suivent. Donc moi, je suis Claire Pétreau, la créatrice des Pépites Vertes, le média digital qui parle des métiers de la transition écologique pour prouver que dans tous les secteurs, les compétences, les formations, la manière de pratiquer son job, en fait, sont en train de se verdir. Alors, tous les secteurs, j'ai de la chance. Ça fait 4 ans que je suis sur le sujet. J'en ai rencontré plein. Agriculture, alimentation, construction, conseil, marketing, tout. Et il y a aussi un secteur qui va nous intéresser un peu aujourd'hui, c'est celui du tourisme. Le secteur du tourisme représente à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Alors quand on se met en route pour une transition écologique vers un monde plus juste et plus durable, on a nécessairement, lorsqu'on travaille dans ce secteur, la responsabilité de se poser la question de comment est-ce qu'on réduit. C'est ce dont on va parler aujourd'hui à l'occasion du déploiement inédit de 600 points de charge pour véhicules électriques sur l'ensemble des 7 domaines français Center Parcs d'ici à 2028. Et pour en parler, pour parler des sujets de mobilité et de transformation du secteur, je suis bien accompagnée aujourd'hui. Je vais donc présenter mes invités du jour. Je suis entourée de Salim Akouche, qui est DG de Center Parcs France, mais aussi de Didier Liotto, DG de Engie Vianeo France. Ravi d'être là. Ainsi que Émilie Ries-Desmézois, directrice RSE du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, et de Laélien Ngongang chez Engie Vianeo en tant que responsable opérationnel travaux. C'est ça. Bienvenue à tous les 4. Merci de nous recevoir. Répondu présent à l'invitation. On va rentrer directement dans le vif du sujet en se posant la question justement de l'impact. On va me tourner vers vous, Émilie. En tant que directrice RSE, vous avez évidemment dans votre scope de travail de savoir déjà mesurer l'impact. Alors c'est ça ma première question. Quand on parle à l'échelle d'un groupe et de domaines de tourisme comme ceux de Center Parcs, comment on mesure et qu'est-ce qu'on mesure ? Quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, nous on va s'atteler à calculer globalement comment notre activité émet des gaz à effet de serre dans les séjours qu'on propose à nos clients. Donc, vous l'avez évoqué, nous, chez Center Parcs, on reçoit des clients ici sur ces domaines. Donc, on va s'atteler à calculer ce qu'on appelle les postes d'émission pour se dire où sont nos points d'action, notamment sur les hébergements, sur tous les équipements. On doit les chauffer, donc on utilise de l'énergie qui va émettre des gaz à effet de serre. Ça dépend des énergies qu'on va utiliser, donc elles seront plus ou moins émissives. Ça, c'est un poste important chez nous sur lequel on a une action directe. Ça représente environ 15% de nos émissions. Un poste important aussi sur lequel on a un levier direct, c'est tout ce qui est la gestion des déchets, qui est en lien direct avec les opérations sur nos sites. C'est à peu près l'équivalent, 15%. Okay. Il y a aussi tout ce qui est lié aux achats. Tout pour offrir. Comment on s'équipe en fait. Exactement, c'est l'achat des équipements et puis des consommables, enfin tout ce qui fait qu'on peut offrir un séjour à nos clients. Ça, c'est 20%, ça c'est important aussi. Et puis après, il y a ce qui nous échappe, nous, qui sont plutôt liés au choix de nos clients, qui sont la restauration sur place, c'est quand même 25%, c'est pas du tout négligeable. Et puis, le plus gros poste, même s'il est quand même proportionnellement limité par rapport à l'empreinte touristique en général des Français, c'est le transport qui représente 30% des émissions liées à un séjour chez nous. Donc voilà, ce bilan carbone, c'est un outil qui est hyper intéressant parce qu'il nous permet de calculer, de suivre année après année, et puis de comparer les sites entre eux, et puis nous de faire des arbitrages aussi quand on a des solutions de décarbonation. Merci Émilie. Donc d'abord on mesure. Salut, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qu'on a comme levier pour enclencher la réduction ? Comment on s'organise ? Écoutez, il y a vraiment 2 manières de le faire. La première, qui paraît assez évidente, c'est la sobriété, c'est-à-dire consommer moins. Et la deuxième, c'est de trouver des sources d'énergie alternatives, évidemment vertes ou des énergies renouvelables. Donc la sobriété, c'est plutôt dans notre ADN et ça a été un peu renforcé aussi ces dernières années, de manière très concrète. On a des bassins aquatiques qui sont chauffés à une température, en tout cas tempérée, voire chaude pour nos clients. Et on a décidé, avec des renforts de communication, de les réduire de 1 à 2 degrés selon les périodes. Et en l'expliquant évidemment à nos clients sans trop impacter, on a essayé en tout cas dans ce cas précis, leur expérience. On leur demande aussi, nos cottages sont chauffés
on les règle à 19 degrés, qui est une température de confort, et en expliquant aux clients qu'ils peuvent le chauffer, mais qu'on les incite à les garder à cette température-là. Et au final, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'à travers diverses actions très orientées et qu'on a identifiées de manière la plus efficiente possible, on a réussi en 2023, par exemple, à réduire de près de 15% notre intensité énergétique, ramener au nombre de nuitées, donc c'est un peu le ratio qu'on utilise. Et donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est comment travailler sur des alternatives en termes d'énergie renouvelable. Et Émilie l'a cité tout à l'heure, si nos clients viennent en véhicule, si on leur propose une offre de recharge électrique, ça sera une manière de le baisser. Et de manière plus générale, on a surtout investi dans un plan très détaillé qui scale l'ensemble de nos parcs et qui nous a donné un plan stratégique pour réduire d'ici à 2030, près de 50% de notre consommation, de notre impact en termes de carbonisation. Et avec un cabinet qui s'appelle Royal Asconing. Et ça fait partie du programme qu'on a pour le futur. Réduire, diversifier la manière dont on se fournit en énergie. Didier, je me tourne naturellement vers vous. Merci. Comment est-ce que vous faites partie des parties prenantes qui accompagnent les acteurs qui cherchent à être plus sobres et à avoir une meilleure efficacité énergétique? Un des volets de notre partenariat avec Center Parcs, c'est très explicite là-dessus, puisque c'est sur le village nature, qui est là où on se réunit aujourd'hui. On fournit une énergie basée sur la géothermie qui produit quasiment 100% de la chaleur dont a besoin Village Nature. Alors, la chaleur, c'est celle des 916 cottages et appartements, je crois, mais c'est aussi celle dont parlait Salim, autour des bassins et des autres besoins. Et l'avantage de la géothermie, qui est une énergie encore peu connue et qui est une énergie assez remarquable, c'est que c'est une énergie renouvelable, c'est une énergie locale. Elle provient vraiment du bassin ici local de Val-de-Marne et en général de l'Île-de-France. Et c'est une énergie qui n'a pas d'intermittence, puisque l'eau très profonde qu'on va chercher, jusqu'à 1500, 2000 mètres, est vraiment une eau continue et une eau qu'on peut recycler systématiquement. Donc, premier volet de notre partenariat avec Center Parcs, dont on est très content, c'est cette géothermie sur la chaleur. Il y a un deuxième volet, ouais. Non, il faut savoir, pour compléter, qu'on produit du coup de la chaleur ici, mais on en livre aussi une partie Absolument. À Disney. Et quand on a ouvert le site en 2016, ça faisait partie en effet du projet global. Donc il y a aussi une vraie dynamique qui est vraiment locale en fait. De territoriale. Absolument, Okay. territoriale. Et donc on le disait en introduction, il y a des impacts qui sont propres au site ici, et puis il y a des impacts qui sont issus de la manière dont les participants, les visiteurs viennent jusqu'à chez vous. Le transport, nécessairement, Absolument. fait partie des sujets. Didier, en particulier, oui. Transport, tourisme, que disent les chiffres? Qu'est-ce que ça représente pour nous aider à bien comprendre si c'est gros, si c'est pas gros? Alors, d'abord, le tourisme, c'est une grande partie des émissions de CO2 dans un pays comme la France. Vous disiez tout à l'heure 8% à l'échelle du monde. En France, c'est 11%. On est le premier pays touristique du monde. Et dans ces 11%, à peu près 70%, selon les chiffres de l'ADEME, 77%, pardon, sont liés au transport. Donc la question du transport dans la décarbonation du tourisme, elle est très importante. Or, le voyage en véhicule personnel, le voyage en voiture, est encore une part très significative de ce transport, notamment dans des lieux comme les lieux Center Parcs, Salim, qui sont des lieux dans lesquels, à cause de leur emplacement, de calme, de sérénité, sont parfois éloignés des gares et des villes. Et donc là-dessus, le voyage en véhicule et le voyage en voiture particulière va rester une partie significative. Et donc, le fait d'adresser les besoins de ces véhicules électriques, qui sont vraiment la recharge en itinérance, la recharge rapide, ce sur quoi on travaille chez Engie Vianeo, est vraiment central dans la décarbonisation du transport pour le tourisme et donc du tourisme en général. Merci beaucoup Salim. Je me retourne vers vous. Ça va être quoi les ambitions sur cette partie de transport à l'échelle Center Parcs? On est hyper impacté à notre niveau parce qu'on a un tourisme qu'on appelle local, de proximité. On est situé, 90% en tout cas de nos clients viennent avec leur véhicule personnel, en moyenne d'une distance de 250 km autour de nos sites, donc ils ne viennent pas en avion, c'est déjà pas mal, mais en voiture. Donc l'objectif, c'est comment adresser ce sujet-là et décarboner leur transport dans nos parcs, d'où le partenariat avec Engie Vianeo. Et notre ambition, c'est vraiment de leur offrir une solution clé en main, intégrée dans leur parcours, et pourquoi pas inciter d'autres à rejoindre ce mouvement.
Néanmoins, il faut qu'on garde à l'esprit qu'il y a aussi le rail. On a signé des partenariats avec la SNCF ou la RATP, mais ça peut s'avérer un peu plus complexe quand on est situé comme nous. Un de nos 7 domaines sont situés dans des zones plutôt rurales en France et éloignées des grandes gares. Et peut-être si je peux rajouter un mot. Bien sûr. Cette question de la visibilité des bornes électriques et de la mobilité électrique, elle est vraiment importante. Donc le fait d'avoir des bornes dans des lieux aussi emblématiques que les Center Parks, et pour des conducteurs de véhicules thermiques encore, qui sont encore largement dominants, voient cette expérience qui se passe bien, qui est naturelle, c'est vraiment important dans la généralisation des véhicules électriques. C'était ma prochaine question pour vous, justement. Ça va être quoi l'impact recherché en termes de déploiement? On va espérer quoi? Le premier point déjà, c'est justement, comme on l'évoquait depuis le début, c'est décarboner et nous proposer cette alternative à nos clients. On l'a cité, hein, même si on n'est pas à 70% nous de part du transport dans les émissions de gaz à effet de serre du séjour. 30% c'est quand même beaucoup, donc le levier de la voiture, parce qu'on s'adresse beaucoup à des familles, hein. Absolument. Donc c'est important de penser véhicule et donc véhicule électrique. Donc premier point, décarboner sur le scope 3. Mais je pense que ce que vous disiez là sur rendre ça possible pour nos clients, facile, et puis nous on se veut être quand même le leader du tourisme de proximité durable. Et donc, le fait, en effet, être venu sur Village Nature, avoir vu que c'était facile de se recharger en voiture électrique, je pense que c'est aussi un bon levier pour casser des a priori qui sont sensibiliser d'une certaine manière. Et puis, il faut anticiper quand même le fait qu'en 2035, les voitures neuves seront essentiellement électriques. Mais pour rebondir sur ton point, Émilie, ce qui est l'enjeu pour nous, ça a été aussi de l'intégrer dans le parcours du client. Qui, dans tous les cas, venaient en véhicule électrique pour certains et pouvaient se recharger de manière sauvage ou réfléchir qu'il fallait qu'ils sortent du parc et anticiper tout ça. Donc, on a vraiment dû l'intégrer dans son parcours, le rendre digital, simple et en faire finalement un outil potentiellement même d'adhésion à cet enjeu de transition écologique. Comme un vecteur d'inclusivité. Voilà, et c'est vraiment notre philosophie, et je pense que c'est en tout cas en partie des raisons pour lesquelles on a un partenariat aussi solide, c'est qu'on est vraiment sur cette logique chez NG Vianeo de simplicité, de clarté dans l'expérience, puisque si on veut décarboner, c'est vrai pour plein de sujets, mais c'est vrai dans les transports, un véhicule électrique en particulier, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit bien fait. Et vraiment, je pense qu'on s'est retrouvés là-dessus. Simple, moi je suis curieuse de comprendre simplement comment on déploie tout ça. Quelle coopération, combien de temps ça prend et avec qui on le fait? Je vais peut-être commencer par vous, Salim. Comment on choisit le partenaire qui nous aide à déployer simplement ces 600 points de charge? Alors, j'ai fait la même erreur au départ, en pensant que ça allait être un projet assez simple. Et c'est vrai que ce qui est important pour nous, c'est qu'on a choisi NG Vianeo parmi un pool de prestataires, parce qu'on avait déjà un historique avec eux sur la géothermie, comme on l'a cité. Donc, on connaît leur expertise et leur professionnalisme, et ils connaissaient nos parcs. Donc, au final, on les a choisis, mais c'est un projet qui a duré 2 ans, entre le moment où on a lancé ce projet et la réception des bornes qui a eu lieu ce mois-ci. Donc non, ce n'est pas simple, c'est complexe. Il y a une grande partie de préparation administrative, de déterminer dans quel parking le faire. On peut avoir 10 parkings dans un parc. Il ne faut pas oublier qu'on peut recevoir sur une même journée à 3 forêts, par exemple, l'équivalent de 11 000 clients, 5 500 au départ, 5 500 à l'arrivée. Ce qui peut représenter plusieurs milliers de voitures. Donc il fallait qu'on anticipe le parcours du client, qu'on maximise l'implantation et surtout qu'on travaille en village ouvert avec du génie civil, avec un certain nombre de partenaires. Et donc il fallait pour cela, c'était hyper important pour nous, de nous adresser aux meilleurs partenaires qui puissent nous sécuriser sur ça. Et je pense que les résultats l'ont prouvé, mais je te laisse... Moi, je serais un peu curieuse de savoir dans les coulisses quand même s'il y a eu quelques défis, obstacles à dépasser. Je me retourne vers vous, peut-être Salim en premier. C'est comme tout projet, c'est complexe malgré l'espoir en tout cas de facilité qu'on peut avoir au début. C'est de la co-construction, c'est 2 entités différentes en village ouvert. Donc je pense que celui qui l'a exécuté saura mieux le dire que moi, mais je l'ai suivi à distance et oui, on leur a mis un peu la pression, mais on savait qu'ils faisaient bien le job. Tout à fait. Non, mais on est vraiment dans les center parks, voilà, des parcs qui sont très larges, une superficie très importante.
Et c'est concrètement quelque chose qui pose un vrai challenge d'un point de vue opérationnel qu'on a su très bien relever, les équipes Engie, les équipes Center Parcs, vraiment par la coordination de ces projets. Donc que ce soit voilà, la planification, la communication, le suivi des projets qu'il y a eu derrière. Je pense notamment voilà, à des choses, des opérations où on grutait des éléments de plusieurs tonnes dans des bâtiments qui avaient été construits par les équipes de Center Parcs. Donc voilà, forcément, c'est quelque chose qui ne doit pas s'anticiper le jour même sur place. Donc voilà, beaucoup de choses qui ont été coordonnées. Le raccordement électrique, on est voilà, sur des bornes, on a besoin d'avoir des raccordements importants, on se connecte sur le réseau électrique propriétaire de Center Parcs. Ça implique de couper l'électricité. On a des sites qui sont en exploitation, on a des clients qui sont dans les cottages, on ne peut pas se permettre de faire les choses n'importe comment. Donc c'est vrai que voilà, on a eu des coupures de nuit, il faut prévenir les différents clients. Voilà, on peut avoir des clients plus fragiles qui ont des respirateurs par exemple. Toutes ces choses-là, ça s'anticipe. Et donc, ce n'est pas forcément les choses auxquelles on pense de prime abord quand on se dit on va installer des bornes, on pose, on appuie sur un bouton. Non, il y a vraiment beaucoup d'enjeux, beaucoup de challenges qu'on a su brillamment relever ensemble. Des problèmes, des solutions. Je peux conclure sur ça. En tout cas, ils l'ont bien fait et c'était un enjeu. Ils l'ont relevé avec entrain, avec motivation et avec coordination. Je n'ai pas eu de plainte de mes équipes. Bon, c'est très bien, je prends. Voilà. Ouais, ma question derrière tout ça, c'est effectivement, on dit souvent la transition écologique, la décarbonation, on parle de CO2 comme si c'était très rationnel et scientifique, mais derrière ça, en fait, c'est des humains. Ouais. C'est des gens qui portent la transfo. À quoi ça ressemble Laélien, toi qui as beaucoup travaillé avec toutes ces personnes-là, comment on déploie? Eh ben, je vais essayer de le dire de manière simple, mais c'est vraiment pas simple pour le coup. La simplicité à la fin, c'est toujours de la complexité au début. Voilà. C'est vrai dans tous les domaines. Notre enjeu, il est vraiment de rendre l'expérience simple pour le client. Concrètement, comment ça se passe? Si je peux prendre l'exemple d'un parc qu'on a équipé, il s'est passé 6-7 mois entre le moment où on a débuté les travaux et le moment où on a des points de charge à disposition des clients. Mais finalement, dans des projets comme ça, les travaux ne sont que l'aboutissement d'un projet. On parlait de 2 ans tout à l'heure. Ça n'est que l'aboutissement. Avant ça, il faut se poser les bonnes questions. Je dis souvent, il faut se demander quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est vraiment l'enjeu à la fin. Ici, le quoi, c'est concrètement les bornes qu'on a installées pour les clients. Donc des bornes de 7,4 kW. On appelle ça plus souvent des bornes lentes. C'est-à-dire une recharge, un temps de charge qui est adapté à la durée des séjours, soit sur une journée pour les clients visiteurs, jusqu'à 3 jours, 4 jours potentiellement pour les séjours plus longs. Et également des bornes 300 kW. Didier le mentionnait tout à l'heure, le véhicule électrique, c'est également de la recharge en itinérance. Donc on proposera ici à Village Nature 8 points de charge ultra rapides pour les clients en itinérance. Venir se recharger voilà, dans une ambiance calme, de sérénité, pour voilà, recharger de 20 à 80% leur véhicule sur une vingtaine de minutes, puis pouvoir repartir dans leur séjour. Qui, eh bien, finalement, c'est les clients de Center Parcs et également les employés, le staff. Car voilà, la décarbonation, le passage au véhicule électrique, c'est le cas pour les clients, mais c'est le cas également pour les employés. Alors, où ça se passe? Évidemment, sur les 7 domaines Center Parcs en France. Et on parlait de 3 forêts sur lesquelles il y a de nombreux parkings sur lesquels on a installé des bornes. Effectivement, tout ça, ça ajoute dans cette complexité en termes de projet. Center Parcs a fait le choix de se faire accompagner par Engie Vianeo, l'entité d'Engie qui est vraiment dédiée sur la mobilité électrique, les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et dans le même temps, plus généralement, la compétence du groupe Engie à savoir fournir de l'électricité verte, garantie 100% verte pour les clients. Et donc voilà, finalement, ce déploiement s'est fait sur l'année 2024, début 2024, et va se dérouler jusqu'à le début d'année 2025. Puis on aura donc pour mettre 400 points de charge à disposition des clients. Et ensuite, on aura 200 points de charge complémentaires d'ici à 2028 qui vont venir s'ajouter pour compléter l'offre de recharge. Et enfin, le pourquoi, finalement, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? L'enjeu, il est vraiment de fournir un service de recharge aux clients
réduire l'empreinte carbone des clients et réduire l'empreinte carbone de Center Parcs à l'échelle de leur parc. Mais également, il y a vraiment un enjeu d'inclusivité. Il y a des clients français, il y a également des clients étrangers. Dans certains pays, le véhicule électrique a pénétré le marché plus rapidement. Donc on a déjà beaucoup de clients qui sont équipés en véhicule électrique depuis longtemps. Donc ça peut parfois être un frein de ne pas fournir une offre de service. Donc ça permet d'être inclusif. Et finalement, voilà, de fournir un service de recharge simple d'utilisation, facile, et voilà, qui permette à tout le monde de passer à l'électrique sereinement. Merci beaucoup. Didier, peut-être un petit mot, c'est significatif ce partenariat? Absolument, on est très fiers de ce partenariat. On en est très fiers parce qu'il illustre bien notre capacité à faire dans un environnement complexe, mais très riche, parce que je pense qu'il y a beaucoup de proximité entre nos deux groupes. Parce que cette idée de durabilité, on se rejoint à 100% là-dessus. La durabilité dans le tourisme et nous, la durabilité dans l'énergie, on est vraiment complètement alignés là-dessus. Et vraiment, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure comme une boutade, c'est vraiment l'objectif, c'est de rendre c'est la simplicité à la fin. Mais la simplicité à la fin, c'est toujours énormément de travail. Et c'est pour ça que c'était très intéressant de réécouter Laélien décrire toutes ces étapes-là qu'on connaît bien nous dans le métier, mais qui illustrent pourquoi la recharge et le développement de la recharge pour véhicules électriques, qui est vraiment le cœur. Les gens ont peur de quoi? Ils ont peur de l'autonomie. C'est ça, beaucoup. Ils ont peur en trajet quand ils ne connaissent pas le véhicule électrique. Pourquoi c'est au cœur de la décarbonisation du transport? Et qu'est-ce que ça veut dire pour tous les gens derrière qui bossent pour que ce soit une réalité? Et c'est vrai que nous, on s'en est rendu compte, et ce sera encore plus le cas à venir, c'est que cette transition énergétique, elle appelle des changements de compétences. Elle appelle, quand on pensait que c'est plus simple, il y a des sujets légaux, il y a des sujets à qui appartiennent gouvernance, les parkings. Enfin, voilà, il y a énormément de points qui sont soulevés, qui sont nouveaux. Et nous, on avance aussi, on monte en compétences là-dessus et en faisant un partenariat là-dessus. Il y aura toujours des surprises, on l'a vu. Il faut trouver un équilibre financier, il ne faut pas l'oublier. On reste malgré tout dans un contexte où on a eu de l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix des équipements. Entre le moment où on décidait et le moment où on signait, on a dû faire des ajustements pour ne pas impacter l'expérience du client au final et la qualité de service qu'on allait donner tout en maintenant cet équilibre. Mais aujourd'hui, c'est fait et j'invite évidemment tous les clients, tous les touristes qui n'ont pas encore réservé à venir réserver. Ils auront où charger leur voiture. Merci beaucoup. J'aurais envie d'ouvrir un petit peu plus large sur les projets à venir. Peut-être Center Parcs pour aller continuer cette feuille de route, j'imagine, au niveau du carbone, de la biodiversité, etc. Ça va être quoi les prochaines étapes? On a parlé tout à l'heure de l'engagement. C'est plus qu'un enjeu. C'est un engagement qu'on a pris d'ici à 2030 de réduire de 50% notre empreinte carbone. Et c'est vrai que les bornes électriques, c'est finalement qu'une brique dans le mécanisme global. On a un plan chiffré, on a des tas d'actions qui ont été mises en place avec le rapport sur lequel nous avons travaillé. Et pour être de manière très concrète, aujourd'hui, une fois de plus, on a Village Nature en Seine-et-Marne. Et on a acquis un terrain de 3 hectares à proximité de ce site où on a décidé de développer une ferme photovoltaïque, parce qu'il y a encore des nouvelles réglementations sur les ombrières aussi, sur les parkings, les grands parkings qu'on devra couvrir. On est soumis à cette réglementation-là. Donc, par exemple, on va être capable d'installer une ferme photovoltaïque sur 3 hectares. Et ces panneaux photovoltaïques dans nos parkings qui vont nous permettre d'autoconsommer, en tout cas, plus de 40% de l'énergie dont on a besoin ici. Donc, on a dit que la géothermie nous sert pour les chauffages et l'eau chaude, mais l'électricité pour l'éclairage, etc. On pourra autoproduire plus de 40% de notre énergie. Et surtout, le plus important, c'est de sensibiliser le client. Et tout le monde, tous les Français sont sensibles à la question de cette transition écologique, mais ont parfois un peu du mal à franchir le pas parce que ça peut leur coûter, parce que ça leur semble complexe et ça peut changer leurs habitudes. Et finalement, nous, notre enjeu en tant qu'acteur, en tant que leader européen du tourisme, c'est de désacraliser cette transition, de la rendre facile, de l'intégrer au parcours client et d'avoir un devoir de pédagogie, et notamment sur cette ferme, par exemple. Aujourd'hui, on visite la géothermie, donc on montre à nos clients, on organise des visites pour aller visiter la géothermie.
Et demain, on va créer une maison, un petit peu aussi comme la maison de la géothermie, la maison de cette ferme photovoltaïque, où on va venir éduquer nos clients de manière ludopédagogique avec leurs enfants et les sensibiliser à ces enjeux de transition. Merci beaucoup. Didier, accompagner le secteur du tourisme, ça continue, ça va vers quoi? Absolument, et ça résonne beaucoup avec ce que Salim vient d'évoquer, hein, parce que donc nous, on se voit vraiment, Engie Vianeo, comme un porteur de la démocratisation du véhicule électrique. On est au tout début de l'histoire, hein. Il n'y a que quelques pourcentages en Europe de véhicules qui sont électriques aujourd'hui, et puis on va avoir un chemin de quelques dizaines d'années jusqu'à ce que ça atteigne 100%. Et donc ça va demander, on le disait, une expérience simple, une expérience claire, qui va accompagner des améliorations techniques qui viendront naturellement sur l'autonomie, sur la vitesse de charge. Donc nous, on se voit vraiment comme ambitieux, leader dans ce domaine. Et donc accompagner en général cette transition, et en particulier pour le tourisme, ça veut dire beaucoup de choses chez nous. Ça veut dire continuer à faire tout le travail qu'on fait sur les autoroutes. On est présent sur 66 aires de service sur autoroute, hein, on est un des leaders déjà sur autoroute. Et puis ça veut dire accompagner des grands acteurs comme Center Parcs. Nous avons notamment un autre partenariat très important avec les hôtels B&B, sur lequel on installe sur 340 hôtels 4200 points de charge. Donc voilà, beaucoup de partenariats et d'autres qui arrivent, j'espère, et qu'on pourra annoncer bientôt. Mais en tout cas, accompagner toute cette transition en itinérance, à destination, qu'on aille vers la montagne, la mer ou autre part, ou la campagne. Autre part, c'est vraiment central pour nous et c'est vraiment l'engagement qu'on porte et qui fera que le véhicule électrique, bien au-delà des réglementations, va accélérer et il va être au cœur de la décarbonisation du transport. Comme on pense que, par ailleurs, le camion électrique sera au cœur de la décarbonisation des transports. Ce serait une autre conversation très intéressante à avoir. Merci, je retiens quelques mots-clés assez forts. Il y avait forcément le sujet de la sobriété, de la responsabilité partagée. Hein. Là, c'est un exemple qu'on vient de voir. Ouais. Et puis autour de la table, ceux qui nous écoutent, ce sont aussi, je crois, les citoyens et les consommateurs qui peuvent rentrer dans le train, dans la voiture électrique, de la route vers la transition écologique, parce que c'est une responsabilité qu'on doit toutes et tous partager. Et j'entends aussi de la co-construction et de la collaboration. Et je pense que c'est ça que ça nous dit, cet avenir durable à construire. On ne peut plus faire de manière silotée, chacun dans son coin, sans partager avec nos pairs. Donc c'est ce que j'ai entendu. Je suis ravie d'avoir pu partager ça avec vous. Si vous qui nous avez écoutés êtes intéressés pour en savoir plus, eh ben, on peut se tourner vers les sites d'Engie Vianeo et de Center Parcs pour savoir où est-ce qu'on peut aller pour profiter de ce dispositif qui se lance. Et puis à chacun de vous quatre, je vous remercie vraiment pour le temps que vous avez pris et puis pour l'engagement que vous portez au quotidien. Merci Claire. Merci d'avoir conduit cet entretien. Merci beaucoup. Merci.